fournit un grand nombre de footballeurs dans le monde entier. Exactement, exactement. Et aussi, nous les Algériens, c'est connu. C'est deux questions que j'ai posées à tout le monde. Est-ce qu'on a raison ou pas? Ils m'ont dit si. Est-ce qu'ils sont venus chez nous, sur notre terrain, ils sont sortis respectés malgré l'assassinat qu'on était victime? Oui, tout le monde reconnaît ça. La presse française que je salue d'ici de votre plateau, toujours elle était critique envers nous. Là, toute la presse d'Europe, la presse mondiale, unanime, elle parle de l'arbitrage flagrant. C'est un guet-apens qui était organisé. Et aussi, je rentre pas dans les détails parce qu'il y en a plein de gens de chez nous aussi qui sont complices. Et ça, c'est mèche. Pardon, on s'arrête un instant là-dessus, sur la complicité notamment de certains membres de la Fédération algérienne. Oui. Mais pourquoi ils ont été complices? Enfin, quel intérêt d'être complices? Même des journalistes, parce que aussi, on a plein, parce que Belmadi, elle a fait barrage à plein de journalistes, des vermines, excuse-moi du mot, qui ont l'habitude et tout de profiter, de voyager avec l'équipe nationale. Il a tout fermé. Il respecte les gens respectueux, et les gens, la vermine, ils la respectent pas. Alors, ils ont profité de cette occasion-là. Ils s'en foutent de l'Algérie complètement, mais c'est leur cible, c'est Belmadi. Mais Belmadi, il est toujours là. Le peuple algérien, il est avec lui. Oui. Là, les hautes autorités aussi, on l'a béni. Il voulait quitter. On lui a dit, t'es un warrior, tu restes et tu resteras et tu vas prouver à ces gens-là. Et aussi, je tiens à le dire, que l'Algérien s'est connu qu'il y a, avec l'histoire le dit, c'est pas nous. Nos ennemis, ils reconnaissent ça avant les amis. On peut pas accepter quelqu'un qui nous fait du mal ou qui nous hagarre avec la façon de parler de chez nous. Et on se bat jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, pour notre honneur, pour notre fierté. C'est question de fierté. Oui, c'est pas question. Je sais pas comment expliquer. C'est connu ça. Nous, comme musulmans et comme Algériens et comme Africains, tout le monde, c'est quelqu'un et tout, s'il était victime de quelque chose, pour nous, c'est pas un homme, et on l'appelle à la langue arabe, c'est Deyouth. Alors, RF, Meshraka, on parlait de preuves solides que vous semblez effectivement invoquer, que l'Algérie aurait d'ailleurs présenté à la FIFA, qui est en train de les observer, hein, c'est ça? Examiner. Il y a aussi le lobbying, il y a les coulisses, parce que tout le monde, ils sont les en train de autorités on connaît ça. On va pas mentir aux gens et tout de dire, ouais, c'est le dossier qu'ils ont déposé la FAF, c'est lui qui va trancher. Non, pas du tout. Parce que, aussi, il y a beaucoup de problèmes politiques. Il y a aussi la géostratégie internationale qui est rentrée dans le cas. Et là, on le voit avec le Qatar aussi. C'est l'organisateur de la Coupe du Monde, avec tout ce qui a subi d'attaques par ses frères et voisins Émirats Arabie Saoudite. C'est beaucoup. C'est plus grand que tout. Clairement. Je pose une question clairement. Est-ce que finalement, le tort de l'Algérie, c'est d'avoir gagné la Coupe arabe et d'avoir ramené les drapeaux palestiniens au Qatar? Entre autres, oui. Franchement, oui ou non? Regardez, là c'est l'occasion. Laissez-moi juste dire quelque chose. Vous savez qu'aujourd'hui, Twitter, il a enlevé la charte à Mahrez de son compte Twitter aujourd'hui. Oui. Alors, mesdames et messieurs, que aujourd'hui, Twitter, le nouveau patron, il a dit que c'est plus de liberté. Ils ont enlevé. Et moi, je l'ai dit à Mahrez directement. Je lui dis, vous allez payer très cher d'avoir levé le drapeau palestinien en Angleterre. Et ça, c'est connu. On est dans le showbiz, on connaît ça. Les cousins, on les respecte. Moi, c'est mes frères, c'est mes amis. Je les aime énormément. Et ma réussite, c'est grâce à des cousins. Je le dis, quand je dis cousins, ça veut dire que c'est des juifs. Mais le lobby, il est très puissant. Et on le connaît, même ici à la télévision, en France, partout. Juste une interaction, juste 2 secondes, très important. Il faut pas parler des cousins quand on parle des sionistes, c'est pas pareil. Ouais, le cousin, ils sont frères en religion, parce qu'ils sont cités dans le Coran. Exactement. Le sioniste, c'est les ennemis des musulmans et des arabes. Et tout le monde, c'est les ennemis des chrétiens en plus, parce que les chrétiens aussi subissent. Alors, bon, une fois qu'on a dit ça, les preuves donc sont apportées. Comment vous qualifiez le silence des autorités algériennes qui, pour le coup, n'ont pas fait de déclaration totalement officielle concernant l'élimination de l'équipe d'Algérie? Je crois qu'il y a un embriglio de pas mal de choses. Il y a le premier sujet qui est la lutte contre la corruption, et là-dessus, la vérité doit apparaître. Il en va, c'est même plus la qualification comme vous le disiez, mais plutôt l'image du continent africain, mais dans tout autre domaine que le football, voilà.
Et il y a un vrai sujet là-dessus, parce si j'ai bonne mémoire, il y a déjà eu des histoires avec les Jeux Olympiques, avec les attributions. Il y a eu plein de sujets. Exactement. Et soit on considère que, soit on donne un excellent traitement aux arbitres africains, et donc on les sort de situation d'être corrompus. Otages. Voilà. Prend d'autres arbitres pour les grands matchs. Ça veut dire qu'on en fait des salariés. Non. Ça veut dire qu'on en fait des. On a des gens compétents. On en fait des salariés. On a vécu ça. On coupe. On en fait des salariés de la FIFA. Karim dit traitement, ça veut dire salaire. Gamal. Attends, on en fait des salariés de la FIFA. Et d'ailleurs, il faudrait aussi, en termes de niveau, qu'ils arbitrent autre chose que des matchs africains. Parce qu'il y a aussi un réel niveau à acquérir, même s'ils ont passé toutes les sélections. Mais on sait tous que comme il faut des représentants africains, on va chercher soit ce qu'on trouve, soit ce qu'on nous propose, ce qui n'est pas du tout la même chose, mais il y a un sujet de corruption. Ouais. Et là-dessus, si elle est démontrée, le match, il est annulé. Si elle n'est pas démontrée, ils ne remettront jamais en question la qualité de l'arbitrage. Bon, ok, il n'a pas été bon, comme un joueur peut être bon. Mais comment la FIFA peut revenir, comment la FIFA, Aref Meshraka, comment la FIFA peut revenir sur sa décision? S'il y a preuve formelle et factuelle. Il y a des vraies preuves matérielles là-dessus. Parce que la corruption, c'est interdit dans tous les domaines. Ça, c'est jamais vu de rejouer un match. Christophe. Non, il rejoue pas un match. Il y a Soria qui veut parler. Oui, Soria. Non, je disais juste qu'il y a disqualification, je pense, du Cameroun et qualification directement de la Exactement, le jeu des choses. Alors, on rejoue pas le match. Aref, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous demandez clairement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous demandez à la FIFA? Qu'est-ce que vous demandez à la FIFA, Aref Meshraka? La FIFA, moi comme journaliste, je suis en train de faire mon travail d'investigation et aussi apporter toutes les pièces et tout qui accablent ce qui s'est passé et preuve à l'appui. Oui. Aussi, la FIFA, elle fait son travail. Nous, on est en train de faire notre travail et chacun aussi en train de faire son travail parce que, je vous cache pas, il y a une guerre médiatique. On a oublié, on n'a pas mis la lumière sur la déclaration de la grande chaîne sportive suivie par le Maghreb et le monde arabe, Beansport, qui a sorti hier, urgent, l'Algérie c'est bon, c'est disqualifié, c'est le Cameroun qui passe. Est-ce que ça c'est au hasard? C'est pas un hasard. Je suis un journaliste d'investigation au fils des chambres noires dans le monde. Je vous dis que c'est pas un hasard. Tout ça, elle a retiré après sa déclaration et elle s'est excusée, mais pas sur son site, par téléphone, ça suffit pas. Mais malgré, ils ont retiré l'information. Il y a plein de plateformes médiatiques qui est en train d'encore continuer aujourd'hui à dire, à faire marcher ce qu'elle a déclaré le Beansport. Elle nous a apporté un préjudice et c'était un test, mais le test, il était tombé à l'eau. Et c'est grâce à ça, et à cause de ça, que les Algériens qui étaient pas chauds à venir demain et tout à Zurich devant la FIFA, alors ils vont venir, et ils vont aussi nous soutenir là-bas à 14h. Qui sera demain devant la FIFA? Il y a tout le monde, il y a même nos frères égyptiens, nos frères tunisiens. Malgré les Tunisiens, ils sont qualifiés. On a même des frères marocains et tout qui viennent demain. Parce que ils sont solidaires malgré les différences. Alors, dans des moments comme ça et tout, il y a des frères maliens qui viennent avec nous. Et on a plein, même des Irakiens qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Ils m'ont demandé, j'ai dit bien sûr, vous pouvez venir. Est-ce que l'instigateur de tout ça, c'est Samuel Eto'o? Est-ce que c'est lui qui est un peu à la manœuvre pour avoir un déséquilibre de la Fédération africaine? Eto'o, il est connu par ses casseroles et aussi son comportement avec la CAF aussi, avec ce qui s'est passé, les menaces qu'il a fait directement et tout à Infantino. Parlez pas en même temps. Juste par rapport à cette affaire, on a vu fleurir sur les réseaux sociaux. Et ça, on connaît bien les Algériens là-dessus. Jamel Debbouze, qu'est-ce qu'il vient foutre là-dedans, lui? Jamel Debbouze, c'est pas directement qui s'est impliqué. Donc, normalement, je parle pas parce que c'est en cours d'instruction. Parler au conditionnel. Mais c'est indirectement parce que Eto'o, c'est connu, c'est l'ami intime de Jamel. Il y a une grande amitié. Eto'o aussi, c'est quelqu'un et tout qui part. Il était à Rabat, à Casa, avant qu'il vienne en Algérie. De Casa, même l'arbitre, il était au Rabat. Pour qu'est-ce qu'il fait? C'est confirmé et tout par au Rabat. Après, il est parti en Tunisie. Pourquoi de Rabat il est pas parti à Paris? Et c'était contre la ligne qu'elle a fait la CAF et la FIFA aussi. De Rabat, il est parti à Tunis et de Tunis à Alger. C'est un peu bizarre, c'est des questions qui se posent les gens. Et je reviens sur l'histoire de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, oui, son nom, il est impliqué dans l'histoire, mais indirectement.
parce que l'argent qui était ramassé et donné comme pour le pot de vin ici à Paris, c'était l'entourage de malheureusement, je le dis, oui, c'est l'entourage de Jamel. C'est ça les échos, c'est des accusations graves. Ouais, c'est des accusations. Ouais, non, mais faut les prouver derrière. Hein. C'est ça qui circule dans. On peut vous attaquer pour diffamation. Attention. Mais j'ai pas dit que Jamel était impliqué. J'ai dit ce qui se passe directement. C'est le social media et aussi c'est les sites d'information. Ils sont en train de dire et tout qu'il est impliqué indirectement. Bon. C'est tout. Le dernier mot. C'est pas moi qui le dis. C'est moi j'ai mon site, j'ai ma page. Quand je parle d'un truc et tout, j'assume après. Ça s'appelle comment votre site? C'est True News. True News. Ouais. Très bien. On a un auditeur qui souhaite intervenir pour nous donner son avis pour clôturer ce sujet. Donc demain, manifestation à 14h devant le siège de la FIFA. On attend une réponse de la FIFA sur les preuves apportées par l'Algérie concernant ce match. Qu'est-ce qui risque de se passer si on rejoue pas le match? Qu'est-ce qui se passe? L'Algérie est qualifiée au mondial à la place du Cameroun, c'est ça? C'est exactement ça. Ouais, oui. d'accord. C'est exactement ça. Ça c'est disqualifier le Cameroun. Ça c'est jamais vu dans l'histoire directement. Comme c'est passé. Ça s'est jamais vu dans l'histoire, mais avec des preuves matérielles, c'est faisable. Non, c'est déjà. Parce qu'il a été rejoué le jeu, le match, c'est rejoué, mais passer directement, non. Si. Il y en a des éliminatoires comme ça. Moi j'ai attiré l'attention sur une chose suivre. Très rapidement, c'est que la décision devait être rendue le 21, ça n'a pas été fait. Ce qui me surprend effectivement, c'est qu'en règle générale, quand il n'y a pas de doute, ils sanctionnent directement. Là, c'est pas le cas. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est effectivement, il doit y avoir une enquête, je pense. Ça a l'air d'être solide, peut-être ou pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut calmer quand même les esprits. S'il y a effectivement fait de corruption, il n'y a pas de négociation, c'est réglé. S'il n'y a pas de fait de corruption, on n'aura pas eu de chance, effectivement, avec un arbitre tendancieux. Mais il faudra accepter le verdict des urnes du match, malheureusement. Un auditeur qui souhaite intervenir pour clôturer ce sujet, on va suivre ça de très près, évidemment. Ça risque de tomber dans les quelques jours à venir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre prénom? Pardon, j'ai oublié. Yazid. Merci. Aïd Moubarak à toi aussi. Merci Christophe qui nous a passé le temps là, pendant le Ramadan au boulot. C'est magnifique. Hein. Merci à toi. Alors, sur le match Algérie-Cameroun. Ah, j'ai vu le match, j'étais énervé, ma gueule, j'ai pas dormi de la nuit. C'était une catastrophe l'arbitrage là. Mais pour moi, ils ont refait les groupes là en Égypte après là, pour la Coupe du Monde. Oui, c'est ça, ils ont fait les groupes, effectivement, ouais. Du coup, c'est trop tard, à mon avis. Même s'ils ont des preuves et tout, ça a été mal géré par le nouveau président là de l'Algérie, là, Amara, là. Président, c'est pas Zetchi. Zetchi, là, il avait un clan du Caire, de l'Afrique du Sud et tout. Là, pour moi, l'affaire va être vite fait couler. Après, c'est une Coupe du Monde du Qatar, ça a été acheté, on est d'accord. Hein. Après, voilà, c'est rebelote. On a encore le match de l'Allemagne dans nos têtes en 82. C'est toujours, on a vu le match. Fallait arrêter le match sur place. Tout le monde qui s'est déplacé à Blida et tout, c'est vraiment une tristesse pour le peuple. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est du vol simple et pur en 2022. Avec toutes les télés comme ça, c'est un grand scandale. En tout cas, vous faites référence à un match d'ailleurs de l'Allemagne en 82, et c'est depuis ce jour-là qu'on a un peu modifié les règles de qualification où les derniers matchs de groupe se jouent en même temps. Hein, depuis ce jour-là, et ça on le doit aussi à l'Algérie qui en a payé le prix fort à l'époque. C'est intéressant ce que nous dit notre auditeur Mafrap Meshraka. Oui. C'est que les groupes sont faits. Comment on va faire maintenant? Comment la FIFA va se défendre? Vous avez mal compris tout de ce qu'il voulait. Il parlait des groupes au début parce que là on n'a pas parlé de ça. Compris, ouais. Non, c'est la à la CAF quand ils ont fait les groupes de Algérie, Cameroun, l'Égypte, Sénégal et tout, parce que le problème il est là. Il y a des fuites et moi j'ai eu des fuites à ce temps-là. Et on a prévenu la FAF. On a dit faites très attention parce que le guet-apens il a commencé ce jour-là. Et là ils ont pas pris nos paroles au sérieux. J'ai un journaliste, un collègue et tout qui travaille à Al-Hurra aux États-Unis aussi, à Swat Magharibi, à Voix Maghrébine. Il a aussi prévenu avec 10 mails et tout, attention, on a des échos et tout au sein de la CAF depuis le jour et tout que avant de jouer tous les matchs. Et là, ils ont pas pris ça au sérieux. Le premier match de l'aller, je le dis et je l'avoue, oui, dans les coulisses, ils ont géré très bien au Cameroun. Pour que mais là, quand ils ont gagné, on a gagné au Cameroun, on a dit c'est bon, ça y est, on est qualifié, ils ont pris confiance, ils ont pensé qu'ils font ce qu'ils veulent. Chez nous, il n'y a personne qui peut nous la faire à l'envers, mais là, vraiment, ma question, on est tombé dans un guet-apens. Les groupes pour le mondial sont faits. Le tirage a eu lieu, d'accord? Oui. Comment on fait maintenant? Le Cameroun, on sait qu'il va tomber dans le groupe du Brésil, par exemple. C'est l'Algérie qui remplace. Comment ça se passe? C'est facile à faire, ça, remplacer une équipe? Oui, bien sûr. Je crois qu'il y a un vrai sujet, c'est s'il y a une preuve matérielle, formelle,
je vois pas comment le Cameroun peut aller à la Coupe du Monde. Sinon, ça veut dire que on valide la corruption et c'est très grave. Oui, c'est clair. Et enfin, je vois pas comment c'est Je possible. vous donne Karim Scoop. Le président de le Cameroun, il est intervenu, ça fait 2 jours dans les coulisses pour refaire le match. Il demande à refaire Il demande à refaire le match. Voilà. Auprès, oui. Non, non, Oui, mais- le non, mais- Nous, on président demande du pas à Cameroun, refaire le match. non, mais- Nous, on veut passer directement, on va aller au Qatar. Je comprends pourquoi il veut refaire le match, parce qu'il s'il C'est sait qu'il y a des ah oui. preuves, Ouais. l'élimination directe, où il va dire, écoutez, Voilà. nous l'équipe nationale, il est pour rien, Ah, c'est un respect, gars. soit la- Ça, exactement. S'il demande à refaire le match, C'est que c'est une information quelle importante, source ça. C'est très C'est source Officielle très fiable. Officielle. Non, pas officielle, mais très En fiable. tout cas, Donc il a demandé à la FIFA de refaire le non, Il match. a demandé mais- à des émissaires. il y a- C'est au Qatar. Il a non, mais demandé il y a deux choses. Il y a à grand un, responsable s'il y a un qatari. phénomène de corruption, l'arbitre doit être suspendu. Oh, ben, clairement, à vie, définitivement. Ah oui, c'est clair. à vie. Ah, ça, c'est Et la clair. deuxième chose après, c'est qui est commanditaire derrière. Et en fonction du commanditaire, c'est soit une qualification directe, soit un match à rejouer. Mais pour moi, honnêtement, si le match est à rejouer, il faut pas qu'il se joue sur le continent africain. Ouais, ils ont Parce dit que c'est là- au Qatar. Parce que là, C'est au Qatar, ils ont dit. c'est open bar à tout. Il faut laisser les drapeaux palestiniens, par contre. Est-ce qu'on peut hein. rappeler une chose importante aussi Oui. Non, après, Il y a eu Non, mais je il y a eu plaisante. des vidéos qui avaient été produites, alors j'espère qu'elles sont authentiques. Le problème, le drapeau palestinien. Oui, ça coûte cher. Ah Ça oui, coûte cher. ça pose problème, hein, oui, effectivement. Mais les vidéos produites. Sur tous les niveaux, on est en train de payer la. Non, moi je répète, Tahia Palestine, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Non, ça, c'est clair. Ce sont des hommes. Là-dessus, on parle d'intégrité. Mais pour revenir à le mouton, il y a une vidéo, pour être certain, parce que j'ai vu beaucoup de choses circuler, une vidéo où on voit les gens de la VAR, donc je crois qu'ils étaient allemands, qui demandaient à ce que le premier but soit vérifié par l'arbitre de champ, Il n'est pas qui a Absolument. refusé de le vérifier. Tout à fait. C'est confirmé ça. C'est confirmé. Donc la vidéo est Ils étaient- authentique. Ils étaient convoqués le 21. Ils D'accord. étaient là. Ah, donc Et ils ont c'était bien le enquêté président, là-dessus. c'était Ils ont Colina. entendu. Et la réponse a été non de la part de l'arbitre de champ. Exact. Exactement. Ah, oui, ça, de c'est la très part de grave. Ah Gaza. oui, c'est. Alors et qu'après, aussi- il a accepté pour ouais, refuser il y a la le- sanction. son ordre et tout, ils sont accablants. Ah, c'est chaud. Ah, ils sont chauds. Donc ouais. alors il a l'air aujourd'hui, d'avoir- pour quand faire ça la l'arrange. synthèse, Ouais, quand ça l'arrange. pour faire la synthèse de tout ça, très simplement, c'est qu'aujourd'hui, il y a des preuves qui ont été donc livrées à la FIFA, qui est en train de les examiner. La FIFA qui devrait eh bien se prononcer dans 15 jours. Là, on parle d'entre 15 jours. Ouais, dans entre 15 le 15 mai et le 24 mai, on parle. Hein, c'est ça de cette date exactement. apparemment. Donc il y a une vraie enquête qui est menée. Quoi. Demain, vous mettez un coup de pression devant le siège de la FIFA à Zurich. Manifestation demain. Sans les drapeaux palestiniens. Non, sans le- vous les rangez, Il y aura hein, les vous drapeaux Il y palestiniens. aura, Ne vous inquiétez il y aura- pas. mais Jusqu'à la mort, ça. vous savez quoi? Ça nous Qu'est-ce colle à qu'ils la ont peau, dit ça, les c'est- Algériens? Même on va pas au Qatar, on va aller assister au match et on va brandir les drapeaux. L'Algérien, il est comme ça. Alors il faut pas lui L'Algérien, faire il a face. d'autres Il est drapeaux, gentil, laissez-le tranquille. Il est incontrôlable. Paix, Palestinien, amour l'Algérien. et fraternité, c'est peace and love quoi. Après, carton rouge quand même, Christophe, tiens à le rappeler, parce qu'on l'a pas dit suffisamment, pour les propos détestables, qui a préparé une ambiance détestable de Roger Milla, parce qu'on l'a oublié celui-là, qui a quand même eu des propos racialisants. Ah oui, c'était C'est lui qui a commencé par mettre le feu aux poudres. Quand il y a des Alors, supporters algériens, très grand joueur en 94, je rends hommage aux joueurs, je trouve l'homme détestable parce qu'il a commencé pas les Algériens, il a dit les Maghrébins. Les Maghrébins. Donc là, c'est carrément du racisme. Et après, il parle de Belmadi qui critique l'arbitre en inversant la vapeur, faisant croire qu'il est raciste. Comme quoi- Belmadi est africain comme tous les Algériens. Bien sûr. Comme quoi, quand on sort de son domaine de compétence, c'est toujours clair. bazar. Il faut rester en Il y a parler des avec joueurs ses et pieds, africains tous les qui sont défendus Oui, bien sûr. au Qatar, c'est lui qui les a pris en Ah, charge. absolument. Voilà, On l'a oublié ça. voilà, il faut. Et puis le meilleur ami de Belmadi, c'est l'entraîneur sénégalais. Sénégal. Il est pas blanche, il me semble. Hein. Donc dans 15 jours, la réponse alors. 15 jours la Oh là réponse. là. Et on tient debout. Alors ça veut dire que dans 15 jours, il y a peut-être un défilé. Ah, c'est de la folie. Il y a Marine Le Pen qui sera pas Je peux contente. jouer au complotiste. Doucement, doucement. Est-ce que je peux faire complotiste Non, non, mais c'est calmez-vous là, vous me m'avez Si pas on avait gagné avant l'élection Doucement. présidentielle, Non, Gamal, non, ça aurait non, non, boosté Gamal, Zemmour. non, 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 Ils non, auraient non, pété un câble. C'est malade. Non, 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 Ma frappe, on me dit, un auditeur me dit, Marez est toujours sur Twitter, mais on n'a pas dit qu'il était plus sur Twitter. On a dit qu'on lui avait enlevé sa certification. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. La charte bleue. On peut aller vérifier la charte bleue. Donc apparemment, elle n'y est plus. Hein, c'est ce que tu nous dis. Donc, Vas-y, Gamal, va vérifier tout de suite en direct, s'il te plaît. regardez. Voilà, regardez sur Twitter, parce que je veux pas qu'on dise de conneries quand même. C'est important. Non, c'est- Bon, Nous, on Allez, n'a pas la les wifi gars. ici. Même il a fait même un tweet sur ça. alors ma frappe, Meshraka. Aref Meshakra. Oui, Aref Meshraka. Juste rappelez votre site. Rappelez votre site, c'est important. Pour suivre un peu votre actualité. Votre site, s'il vous plaît. Il est en train de regarder le. Oui, mais ça serait bien qu'on réponde à mes questions, ça serait bien. Monsieur Meshraka. Elon Musk dit- Oh, on est en direct là. Hein. On Voilà. dirait Et on est en train de des vérifier questions, la là. charte là. là. Vous êtes infernaux les Algériens. Non, mais c'est. Non, vous êtes Mais elle est en ingérables, train de me demander de vérifier. Ouais, ouais, Il lui a rendu
C'est moi qui te pose des questions ici. Juste, rappelez ton site, s'il te plaît, avant de Le site, c'est partir. True News, ou la page officielle, c'est Aref Meshakra perso, ou Aref Meshakra arabe et français aussi. D'accord. AREF et Meshakra MECHAKRA. Très bien. Eh ben, c'est entendu. Merci en tout cas d'être venu ici faire le point. Vous pourrez revenir éventuellement quand il y aura une décision de tomber, pour la commenter éventuellement. Ça tombera dans les quelques jours. Merci, à très bientôt. Merci Amine. Et je lance l'appel pour demain et tout. Il faut être là à 14h, et aussi un message de civiliser et être correct parce que c'est l'image des Algériens. Et on a nos frères égyptiens qui seront là et tunisiens aussi. À Zurich, ouais. C'est en face de la FIFA. Très bien. Merci et bonne manif pour demain. Merci messieurs. Salut Amine. À bientôt. T'as une soirée de prévue bientôt Amine? Amine, t'as une soirée de prévue. C'est incroyable, vous écoutez rien. Non, mais je parle avec votre collègue. Non, mais c'est la soirée, on parlera de la soirée plus tard. Là, on parle d'Algérie. Ouais. Ça me tient à cœur et c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui. Ok, salut mon Amine, à bientôt. Merci à vous, salut, monsieur Meshraka. À très bientôt. Voilà. Bon, c'est